Bonjour, toujours avec la partie chimie et pour l'analyse chimique, le titrage pH métrique. On va faire un titrage pour déterminer la concentration d'une espèce inconnue. On aura besoin d'un protocole expérimental, on aura besoin d'un matériel. Le matériel, il est constitué d'une burette, d'un bécher, d'un barreau aimanté avec son agitateur, et bien sûr d'un pH mètre. Ici, on va utiliser un pH mètre avec sa sonde. Alors, on veut déterminer le point d'équivalence. On veut déterminer à quel volume ajouter le mélange sera à proportion stoichiométrique, puisque à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On a des applications qu'on va essayer de voir. Comment réaliser un titrage pH métrique. Le but est de déterminer une concentration CA. Donc avant de procéder au suivi pH métrique, on doit au préalable étalonner notre pH mètre, c'est-à-dire le configurer en quelque sorte. Alors on doit se munir de deux solutions tampons adaptées, l'une qui a un pH de 4 et l'autre un pH de 7. On va mesurer la température des solutions utilisées, régler la température sur le pH mètre. En général, c'est 25 degrés, puisque la valeur de pH, elle varie de 0 à 14 à 25 degrés. On doit sécher délicatement l'électrode après l'avoir inséré dans de l'eau distillée à l'aide d'un papier absorbant. Et après, on doit introduire notre sonde dans la première solution de pH 7. On lit 7,28, donc on doit accorder, on doit ajuster la valeur 7. Ok, avec un bouton adapté. Et après, on doit encore l'essuyer avec du papier et l'introduire dans la deuxième solution, dans le pH est 4. On lit 4,28 et on l'ajuste jusqu'à 4, on a des boutons pour ça. Maintenant, notre pH mètre, il est prêt à l'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer nos solutions, à savoir la solution à faire titrer. Par exemple, on prélève Va est égal à 10 ml de la solution d'acide éthanoïque à titrer, placer cet acide dans un bécher ou bien c'est du vinaigre. Et après, à ces 10 ml de solution, on va ajouter 20 ml d'eau distillée pour pouvoir y immerger complètement la sonde pH métrique. Des fois, ça sera dans un exercice pour diluer la solution, vu qu'on ne connaît pas la concentration de l'acide. La concentration doit être inférieure ou égale à 5,10-2 mol par litre d'ion oxonium. Après, on procède à notre titrage par la burette et l'agitateur. Ok? On a rempli notre solution titrante ici. On place notre pH mètre et on lit une valeur de 3,42 initialement avant d'ouvrir le robinet ici. 3,42. C'est un pH d'un acide, le vinaigre. Ok? Et après, on verse millilitre après millilitre ou bien 0,5 millilitre. On obtient cette courbe-là, pH, en fonction du volume de la base titrante ajoutée. Ok? Et après, on va ranger notre matériel, laver notre pH mètre et on va exploiter nos résultats maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'aide, par exemple, d'un tableur ou bien d'un logiciel ou bien nous-mêmes tracer sur papier millimétré et par exemple le DPH sur DVB, la pente, la valeur ici.
on aura une courbe comme ça. OK? On voit bien que la pente, elle varie jusqu'à... Donc on aura cette courbe-là, donc le pic ici. Donc on va projeter sur la courbe du pH en rouge, et on va obtenir le point E. À l'intersection, c'est le point d'équivalence. Donc le point d'équivalence, il a des coordonnées. Il a VBE, c'est le volume équivalent ajouté, et on a le PHE. Par exemple, ici, il est supérieur à 7, 8, quelque chose. OK? Donc il y a une autre méthode pour déterminer de façon approchée le volume équivalent. C'est première tangente à la variation ici, au saut de pH. Et on aura la même chose ici, une autre droite qui est parallèle à la première. Et on va prendre notre équerre et tracer la perpendiculaire. Au milieu du segment tracé en vert, on va tracer une troisième droite qui est parallèle aux deux. Et la droite, elle va couper la courbe en rouge et on va obtenir le point d'équivalence. OK? Donc CA à l'équivalence, CA égale CB fois VBE sur VA. La voici. Donc vous pouvez la trouver en ligne. Alors, l'étape 1, on a l'acide éthanoïque. On veut déterminer sa concentration. On a la solution titrante, le NaOH à 0,2 mol par litre. On valide les données. Le dosage de 10 ml de CH3COH par la soude à 0,2 mol par litre. On écrit l'équation bilan acide-base. Donc le CH3COH plus H au moins, ça donne CH3CO- plus H2O. L'acide éthanoïque plus l'ion hydroxyde, ça donne l'ion éthanoate plus l'eau. L'étape 2, on va essayer de procéder au titrage. On va ouvrir le robinet ici. Donc, on voit bien que le pH initial il est à 2,52. Donc, on va ajouter par millilitre ici. Et on voit la courbe. Donc, avant d'arriver au saut de pH, on va essayer d'ajouter par 0,1. Regardez. 0,1 pour que la courbe soit vraiment bien tracée. Regardez. On aura notre saut de pH. Regardez le saut de pH. Il y aura une courbure ici. Après, on va ajouter par millilitre, par exemple. Donc, première étape, la courbe dérivée. Voici la courbe dérivée. L'équivalence, pH équivalent à 8,87 et le V équivalent, c'est à 25, VB équivalent, c'est 25 millilitres. On a la demi-équivalence, on aura le soin de revoir ça après dans un cours spécialement pour le pKa de l'acide éthanoïque, l'ion éthanoate. Donc c'est 4,75, c'est-à-dire on aura besoin de volume VB équivalent, on va le diviser par 2, ça sera 12,5. Et à 12,5, on va lire une valeur, ça sera le pKa de l'acide utilisé. Alors on a aussi une autre courbe qui concerne le pourcentage de l'acide avant équivalence, après équivalence. Le pourcentage de la base à moins avant équivalence, après équivalence. Et on a aussi les résultats. Et on trouve le Ca est égal à 0,5 mol par litre, est égal Cb fois Vb équivalent sur Va. Et on a aussi un tableau de valeurs qu'on peut exporter, par exemple. Merci d'avoir suivi cette présentation. Je vous dis au revoir et à très bientôt.